C'est par MLM. MLM. MLM, on met où ça? MLM, c'est marketing de réseau sur plusieurs niveaux, donc c'est beaucoup associé à de l'arnaque, forcément parce que c'est un peu du Ponzi. Maintenant, il y a des business en MLM qui fonctionnent bien, qui sont pas forcément tous de l'arnaque. Un que vous connaissez très certainement, c'est la marque de compléments alimentaires. Comment ça s'appelle déjà? Herbalife. Herbalife, c'est du MLM. Herbalife, il propose ces plans-là et ça fonctionne, hein. On a tous été contactés plus ou moins par Herbalife, ceux qui font du sport. Pour moi, c'est de la grosse merde, parce que les commissions sont faibles, etc. C'est un peu opaque, c'est chelou. En tout cas, c'est pas avec ça, tu vas. Déjà, c'est dur, parce qu'il faut. Vas-y, c'est du démarchage, c'est chiant. Et en plus, tu vas pas gagner beaucoup d'argent. Et en plus, enfin, je sais pas, c'est pas intéressant, je sais pas. Maintenant, ça peut te donner quelques skills en marketing, en démarchage, en tout ce que tu veux, mais pour moi, c'est éclaté. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Affiliation. Alors, l'affiliation, le problème, c'est que c'est assez large. Il y a plein de trucs. Tu peux faire de l'affiliation de produits digitaux, affiliation de produits physiques, affiliation pour des assurances, des conneries comme ça. En fait, c'est assez large. Je serais tenté de dire qu'on peut gagner énormément d'argent avec l'affiliation, en fonction de l'affiliation que tu choisis, euh, sans trop se casser la tête. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de créer de produit. Tu as juste à prendre un produit qui soit digital ou physique qui fonctionne et tu vends ça. Tu peux créer du contenu autour de ce produit et vendre ça. Donc pour moi, c'est un bon moyen. Tu peux faire. Est-ce que tu deviendrais riche avec l'affiliation? Je sais pas. Je pense pas. Mais je sais qu'il y a des gars qui font beaucoup d'affiliations avec des vidéos sur Internet, sur TikTok notamment, en produits, qui font des millions de vues et qui font pas mal de thunes. Donc je vais le mettre là quand même. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait de l'affiliation ici ou quoi, mais pour moi, je pense que en vrai, l'affiliation, il y a tellement de possibilités que ça peut être déjà intéressant de se lancer avec ça. C'est pas trop dur. Tu crées du contenu sur les réseaux et let's go, ça part. Pas très compliqué. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Le trading forex. On va prendre dans l'ordre, hein. Le trading forex. Alors, que ce soit forex ou l'or ou les indices du trading quoi, classique. Alors, faut pas croire sur le réseau, la plupart des formateurs trading gagnent de l'argent avec l'affiliation et pas avec le trading. Donc, donc c'est pas simple de faire du trading forex. J'en ai fait pendant 3 ou 4 ans, 3 ans. Je me suis cassé les dents, j'ai été rentable, j'ai reperdu. Un vrai bordel, sachant que soit il faut que tu y mettes ton capital, soit, soit il faut que tu fasses du propre firme. Mais la propre firme, surtout en ce moment, c'est de pire en pire. Je ne conseille pas la propre firme. Donc pour moi, tu peux faire de l'argent en trading. Si tu arrives vraiment à être rentable en trading, tu peux te mettre très très bien, mais c'est archi dur. Donc pour se lancer, faire de l'argent tout de suite, franchement, je suis obligé de le mettre là. Maintenant, ça peut passer de là à là si potentiellement tu es très chaud. Mais la psychologie, euh, la fondamentale ou la technique, enfin, c'est archi chaud. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Donc là, potentiellement, je le mets là. Quand tu veux débuter, tu veux faire du trading, vas-y, bon courage, quoi. C'est pas mal de pouvoir mettre le chat ici, là. Ensuite, closer. Ça, closer, potentiellement, c'est archi bien. Pour celui qui aime parler, qui a pas trop de difficultés à appeler pour vendre des produits, le closing, ça peut être un truc où tu peux faire beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a des gars qui vendent des produits à 4, 5 000 euros, 10 000 euros même, ou même ne serait-ce que 1000 euros, qui proposent des coms à 20%, voire plus. Toi, on te fournit déjà ta liste de clients potentiels, ta liste de leads. Tu as juste à appeler, tu te formes là-dedans, et ton boulot, c'est de convaincre, tu vois. Donc ça, tu peux faire pas mal d'argent pour te lancer, c'est assez simple, hein. Tu peux te former même tout seul.
Et tu peux même avoir ça dans le sang, tout simplement. Il faut juste que tu trouves un produit à vendre et que quelqu'un te prenne en contrat, entre guillemets. Donc pour moi, le closing... Ah, parce qu'en fait, le closing, ce qui est chiant, c'est que c'est lié à ton temps, en fait. Au bout d'un moment, tu pourras pas faire plus d'argent. Je vais le mettre là. Bon, allez, je le mets là. Je le mets là parce que, ouais, comme je dis, au bout d'un moment, tu vas vite être limité. T'as que 24 heures par jour et tenir des appels toute la journée, c'est impossible. Donc tu vas vite être limité au niveau rentrée d'argent. Par contre, tu vas faire de l'argent assez rapidement. Ça, c'est sûr. Tiens, on va rester un peu dans le même délire. On va prendre le Clipper. Le Clipper, je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est... en gros, c'est des personnes qui vont prendre des contenus longs ou même ou même les contenus courts que va mettre en dispo un influenceur ou un vendeur de formation ou n'importe. Et il va prendre ces contenus, il va en faire des vidéos et il va être payé pour chaque 1000 vues qu'il fait. Donc ça, c'est le créateur, enfin le formateur qui vend sa formation ou l'influenceur ou ce que vous voulez qui décide, qui peut dire c'est 50 centimes, c'est 1 euro, c'est 2 euros les 1000 vues. Et toi, en fait, t'es rémunéré toutes les 1000 vues. Ça, tu peux le faire avec Whoop. Si tu vas sur Whoop, t'as des gars qui proposent ça, par exemple. Donc tu peux faire de l'argent, maintenant beaucoup d'argent non. Est-ce que c'est assez facile? Je serais tenté de dire oui, t'as juste à faire du montage. Euh, Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui gagnent énormément d'argent avec ça? C'est sûr que non. T'es quand même dépendant de plusieurs personnes. Moi, je vais le mettre là, honnêtement. Je préférerais closer que faire clipper. Parce que mine de rien, ça demande du boulot d'aller prendre des clips des gens et, et créer créer toute une vidéo avec un hook, etc. pour que bah, tu fasses masse vue. Donc c'est chaud. Sachant que bah, les gens qui vont reprendre les vidéos des influenceurs, il faut pas que ce soit de duplicate content, sinon l'algorithme il va dire bah non en fait je te montre à personne et tu t'auras travaillé pour rien. Et comme t'as beaucoup de monde qui vont clipper les mêmes clips, ça va être chaud. Clipper les mêmes clips, enfin tu m'as compris. Business physique, tiens, ça va changer un peu. Je peux pas le mettre là. Bref, business physique. Ça dépend quel business, encore une fois, c'est assez large. Mais moi, par exemple, j'ai fait pas mal de business physique. J'ai lancé notamment une agence de location de voitures de luxe. Ça a flop à cause d'arnaques, forcément. Le business physique, c'est très lié aux relations. Faut faire confiance à des personnes qui vont t'aider dans ton business, que ce soit des partenaires ou que ce soit des employés. Et ensuite, le business physique, tu peux acquérir potentiellement des clients facilement parce que tu as des plateformes, notamment Airbnb que je fais aussi, ou des plateformes de location de bagnole, par exemple, pour mon cas. Mais tu es assez limité aux gens qui sont de passage à côté de ton business physique. Tu peux pas scaler comme un ouf. Et c'est archi dur. Il faut de la thune. Et moi, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que bah, forcément, je me suis fait arnaquer. Donc, business physique, c'est. Pour moi, c'est bien d'en avoir peut-être un, mais une fois que tu as déjà un truc digital qui fonctionne, parce que on va pas se mentir, le digital, tu peux scaler à mort. Et potentiellement, tu peux faire plus d'argent qu'un business physique. Quand on débute, c'est chaud. Donc là, ça va clairement être. Il y a des business physiques qui coûtent pas très cher, genre le Airbnb, etc. Tu peux faire de la conciergerie, donc je vais le mettre là. Je vais le mettre là parce que par exemple, si tu fais de la conciergerie, tu peux potentiellement te lancer avec zéro. Tu peux faire un petit peu d'argent. Donc voilà, je vais le mettre là. Maintenant, c'est pas. Ouais, je sais pas. C'est pas trop mon délire. Créateur de contenu, putain, ça c'est pareil, c'est large. Ça veut dire quoi, créateur de contenu? Ça veut dire juste influenceur? Pour moi, c'est un truc archi dur. Parce que déjà, il faut réussir à engager. Je fais quoi? Je fais une tier list. En gros, j'essaie de classer les business qui sont proposés en 2026 dans l'ordre du pire au mieux. Donc, ouais, là, je suis sur la créateur de contenu. Pour moi, c'est archi chaud. En plus, tu vas pas faire des milliers d'euros parce que
Maintenant, en fait, par moment, il y a eu l'âge d'or des créateurs de contenu, des influenceurs, avec le dropshipping, etc. Ils se faisaient des couilles en or, les mecs. Mais maintenant, les gens font de moins en moins confiance. Mon activité principale, c'est en bio. Je snipe des ruggers en crypto. Euh, Forcément, hein, ça va être pour moi le top du top. J'y viendrai à la fin. Donc, créateur de contenu, ouais, archi chaud. Archi chaud, archi chaud. Pour moi, c'est voilà, c'est là. C'est trop dur. OFM, un truc piquant, tiens. OnlyFans Management. Bon, ça, c'est pareil. Hein. On vous vend des. On vous vend des trucs comme quoi c'est facile et que maintenant tu peux faire ça avec l'IA. Alors déjà, il y a eu beaucoup de mecs qui se sont fait choper par la loi à faire ces conneries avec l'IA. En fait, tu peux le faire, mais il faut vraiment que ce soit 100% IA. Par jour, tu gères combien une fourchette La moyenne, c'est 200. 200, sans forcer. 200 par jour. Et en y passant, parce que moi, j'ai pas envie de passer ma vie à bosser. Donc, sans me faire chier 200, j'y passe 30 minutes par jour. Donc, au FM, ouais, c'est chaud. En plus, c'est pas moral du tout. Un investissement de combien? Bah, ça dépend combien tu veux mettre. Je sais pas si tu connais l'activité, mais si tu rentres avec 40-50 euros, il te faut au moins, je dirais, entre 300 et 500 balles. Voilà, entre 300 et 500 balles pour commencer, sans compter l'investissement dans le bot et la formation. Donc OFM, c'est éclaté. Maintenant, tu peux faire de l'argent. Tu peux faire beaucoup d'argent si vraiment tu gères, si vraiment tu as des bons modèles. Si tu dois gérer une influenceuse, oui, tu vas faire énormément de cash. Mais sinon, la plupart des meufs que tu vas gérer en OFM, elles sont éclatées. C'est de la merde, tu feras zéro. En plus, il faut gérer tout ce qui est marketing en ligne, etc. Je sais pas où le mettre. C'est là parce que c'est moins dur que le trading, etc. Donc je vais le mettre là, tu vois. E-commerce. E-commerce en général, c'est pas mal. Maintenant, e-commerce en général, ça demande des fonds. Donc si on parle plus de dropshipping, surtout que le drop, c'est ce qui revient tout le temps. Donc moi, j'en ai fait. Hein. J'ai eu le trophée de Yomi. Le bot, c'est toi. Non, moi, le bot, c'est pas le mien, non. Le bot, c'est pas le mien. Je le recommande parce que moi, mon argent, je le fais avec ce bot. Mais c'est pas moi qui l'ai programmé, non. Donc je disais e-com dropshipping, ouais. Ouais, donc en 2018, 2017, c'était bien. Tu pouvais faire pas mal de thunes. Moi, j'ai fait plus d'1 million en chiffre d'affaires en dropshipping. Maintenant, t'as des galères, mon gars. T'as des galères comme never. Genre la TVA, surtout qu'avant, il y avait un flou juridique, donc tu ne payais pas la TVA. Et maintenant, tu la payes. Donc déjà, c'est compliqué. Parce que tu te bats contre des mecs qui veulent pas la payer, qui déclarent pas. Donc c'est leur problème, ils se feront choper un jour, mais si tu veux rester dans la légalité, c'est compliqué. Et t'as beau être en Thaïlande et si tu fais ou à Dubaï, hein, si tu fais du dropshipping et que tu vas en France, tu dois ta putain de TVA. Donc il y a ça, il y a tout un truc légal à respecter. Tu dois ouvrir ta société, enfin tu vois, c'est tout de suite beaucoup de bordel. Après t'as un comptable, après tu dois gérer les SAV, enfin tu dois faire plein de trucs. Donc oui, tu peux faire de la thune. Maintenant, c'est archi chaud. Donc au jour d'aujourd'hui, je vais quand même le mettre là. Parce que t'as TikTok Shop, t'as plein de fourchettes dans l'e-com. Et si vraiment t'es chaud, motivé, tu peux faire de l'argent. Maintenant, c'est dur. Donc voilà, je vais le mettre au milieu. SaaS, c'est un des business. Pour moi. Attends, je lis vite fait. Les bots IA qui cherchent des wallets auto. Nous, on a un bot IA qui vient avec.
Mais ça cherche des wallets, oui, en fonction de ce que tu lui demandes. Maintenant, il faut savoir quoi lui demander. Et par contre, un bot qui va retracer tous les wallets d'un développeur par le passé, non. Ça, c'est à la main, ça. Donc le SaaS, ouais, c'est un des business avec lequel tu peux faire le plus de thunes. De toute façon, tu peux choper le milliard avec un SaaS. C'est un des business qui se valorise le mieux. Même le business qui se valorise le mieux, je pense. Donc le SaaS, c'est ouf. Par contre, c'est archi dur. Même pas tant à créer, parce que tu peux créer un SaaS avec de l'IA maintenant, en no-code. Tu peux te faire un produit, un minimum market fit, un product minimum market fit. Ça veut dire qu'en gros, voilà, tu as le produit minimum viable pour ton marché. Et après, tu prends un dev. Mais ça reste dur à vendre, je trouve. Mais je pense que le potentiel est tellement énorme que ça vaut le coup, parce que tu as beaucoup moins de barrières à l'entrée qu'avant. Donc moi, je vais le mettre quand même là. Parce que si tu arrives à vendre, si tu as une idée et que tu arrives à vendre ton putain de SaaS, bah il passe de là à là, tu vois. Ouais, c'est dans ma bio. Il y a tout dans ma bio. Ensuite, bah voilà, on en vient à mon activité. Forcément, hein, ça va aller là, tout net. Le snapping de Rugger. Pourquoi? Bah, je pense que vous le savez déjà si vous allez dans mes vidéos sur TikTok. Mais pas de vérification d'identité, pas de contrôle, pas d'intermédiaire. Juste toi et et tes compétences, tout simplement. Donc en gros, voilà, tu vas aller sur une charte, tu vas aller là. Tu vas trouver... je vais pas rester longtemps, c'est après je vais me faire ban. Tu vas aller là, tu vas acheter première bougie et tu vas revendre avant la fin du token. Ça, il te faut un bot. Je rentre pas dans les détails là, mais en gros, tu te fais pas emmerder. Tu mets ton argent, tu ressors ton argent illico, c'est dans ton wallet. T'as pas besoin de demander la permission à Stripe, à PayPal, à qui que quoi, à déclarer aux impôts. Tant que c'est de la crypto, c'est de la crypto. Donc, pas de traces, pas de je dois dire qui je suis pour récupérer mon argent. Ouais, mais d'où vient cet argent? Nanani, pas de société à monter, bref. Pour moi, c'est the business. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Ensuite, dans la difficulté, franchement, c'est pas compliqué. Hein. Tu fais une recherche d'adresse, tu mets ça dans un bot, t'achètes première bougie. Après, c'est ta psychologie qui fait le reste. Ta psychologie et ta stratégie. Donc, bah ça, pareil, si vous voulez en savoir plus, c'est dans mes vidéos. Sur YouTube. Sur YouTube, d'ailleurs, ouais, sur YouTube et sur TikTok. Mais sur YouTube, il y a des lives. Donc voilà. Pour moi, voilà, je mets ça comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je vois pas. Hein. Pour moi, l'affiliation, c'est bien quand même. Non, arrête. Non, j'arrête pas, non. Et ouais, chacun après a sa vision du truc. Hein. Et tu vois, c'est pas parce que t'arrives pas à un business que c'est de la merde. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Ça, non. Ça, j'ai fait. Ça, non. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai essayé. MLM, non. Par contre, là, je me suis fait arnaquer ici. Ça, j'ai fait. Ça, je suis en train d'en faire. Donc, je pense que j'ai une bonne connaissance du truc. Donc voilà, bah écoutez, c'était juste pour faire une petite vidéo live de ça. Là, ça change. J'avais pas envie de retourner sur les graphes là encore aujourd'hui. Mais bientôt, on va refaire du trading live. Là, le bot est en cours de mise à jour de Zinzin. Il fait une refonte, un truc pour être beaucoup plus stable, beaucoup plus rapide encore. Donc là, on attend qu'il revienne on. Ce qui devrait arriver dans les quelques jours là, incessamment sous peu. Donc là, j'attends. Et dès que ça revient, on va reprendre les lives en direct trading avec que ce soit passé en direct ou que ce soit déjà des trades qui ont été pris dans la journée, mais on analysera comme d'habitude.
Et puis voilà. Allez, sur ce, moi j'arrête là. J'arrête là pour ce live. Peut-être qu'après, je lancerai un live gaming à voir. Bonne soirée tout le monde. Et ciao.